Mais où se trouvent les bonnes affaires? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter ce grand sujet de la bonne affaire et comment la trouver. En vue de la complexité du marché immobilier en France, trouver une bonne affaire aujourd'hui est devenu très compliqué et nous allons voir dans cette vidéo comment y arriver. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne comme l'ont déjà fait des milliers d'investisseurs à succès qui souhaitent performer dans leur investissement et devenir libres et affranchis. Cliquez également sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo et que vous la trouvez utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce up. Pourquoi il est si difficile de trouver une bonne affaire? Eh bien parce que le marché a énormément augmenté et la majorité des biens immobiliers sont hors de prix et même souvent surévalués par les particuliers et les professionnels eux-mêmes. Ajoutez à cela la concurrence énorme qu'il y a aujourd'hui, que ce soit avec les primo-accédants, les investisseurs ou encore les agents immobiliers. Lorsqu'un bien arrive sur le marché, il est vu par des milliers de personnes. Prenons par exemple l'arrivée d'un bien sur le fameux site du Bon Coin que tout le monde visite. Ce bien est soit déjà passé en agence ou publié par un particulier qui va être submergé d'appels et qui en a déjà parlé à plusieurs personnes avant même de publier son annonce. Alors vous allez me dire, comment fait-on alors pour trouver une bonne affaire et avoir un investissement rentable? Voici dans cette vidéo les stratégies et les techniques à mettre en place pour dénicher la bonne affaire. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas chercher absolument la bonne affaire, tout simplement parce que vous ne la trouverez pas sur Internet. Vous pouvez continuer à procéder comme cela, mais vous n'aurez toujours pas investi dans 10 ans si vous pensez que vous trouverez la bonne affaire en regardant les petites annonces sur Le Bon Coin ou Se Loger. Une bonne affaire, qu'est-ce que c'est? C'est un bien qui dispose de 4 critères bien précis que vous devez absolument respecter si vous voulez que votre investissement soit une bonne affaire. Le premier de ces critères, c'est que votre bien doit être bien placé. Tous les investisseurs chevronnés, tous les anciens qui ont investi énormément dans l'immobilier sur les 30-40 dernières années vous diront tous la même chose. Le premier critère essentiel, c'est l'emplacement de votre bien. Deuxième critère, il faut que votre investissement dégage un cash flow positif. Hors de question d'investir dans un bien qui a un cash flow négatif. Troisième critère, votre bien doit être liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre bien doit pouvoir se revendre tout de suite dès que vous en avez besoin. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois avant que quelqu'un vous l'achète. Quatrième critère, lorsque votre bien est liquide, il doit aussi impérativement vous dégager une plus-value à la revente. Si jamais vous passez les biens que vous visitez dans ce filtre et que vous identifiez un bien avec ces 4 critères, alors vous aurez trouvé une bonne affaire. Si vous achetez un bien qui n'a que ces 3 critères, qui n'a que 3 critères sur les 4 que je viens de vous donner, eh bien vous prenez un gros risque de faire une mauvaise affaire. Partant du principe que la bonne affaire n'existe pas sur le marché des petites annonces, c'est donc vous qui allez devoir la créer. Comment? En jouant sur 3 points. Le premier point, le prix. N'achetez jamais un bien au prix affiché car tous les vendeurs ont déjà prévu une marge de négociation. Il faut donc faire des offres au rabais. Deuxième point, vous devez négocier parce que pour obtenir un prix au rabais, vous devez savoir négocier et pour cela, vous allez devoir relever les défauts et les annoncer aux vendeurs pour qu'ils constatent avec vous que son bien présente bien les défauts que vous êtes en train de relever. De cette façon, le fait de lui faire avouer que le bien possède certains défauts, vous allez pouvoir plus facilement lui faire admettre un prix au rabais. Donc vous devez absolument négocier. Troisième point, vous devez imaginer la transformation du bien que vous allez visiter. Vous devez tout de suite voir le potentiel de transformation que présente le bien que vous visitez. Pourquoi? Parce que pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il faut soit créer, soit transformer. Si vous achetez un terrain, vous faites construire, vous créez. Et si vous achetez de l'ancien, vous devez transformer en rénovant par exemple. Dirigez donc vos critères sur des biens avec un fort potentiel et avec des possibilités de négociation avec le vendeur. Vous devez acheter ce que personne ne veut acheter, mais là où tout le monde veut être pour que ce soit une bonne affaire. Privilégiez donc les biens avec travaux. Tout simplement parce que les biens à travaux vont faire peur aux investisseurs débutants et vont faire peur également aux primo-accédants qui ne cherchent pas des biens avec travaux mais plutôt des biens qui sont déjà rénovés pour n'avoir plus qu'à poser les valises à l'intérieur. Ils recherchent ce qu'on appelle le coup de cœur. Et donc c'est ce que vous allez devoir vous créer avec votre investissement, c'est créer ce coup de cœur pour donc pouvoir le proposer aux primo-accédants ou à des locataires.
Une autre raison de choisir un bien à rénover, c'est qu'avec des travaux effectués, vous allez pouvoir plus facilement négocier avec votre vendeur. Appuyez là où ça fait mal, relevez tous les aspects négatifs qui pourront contribuer à faire baisser le prix initial. La toiture, la façade, le gros œuvre, l'agencement, la peinture, voilà, tout ça, ce sont des éléments qui vont pouvoir vous permettre de négocier avec le vendeur pour faire baisser votre prix. Et enfin, un bien avec travaux compte également plusieurs autres avantages, comme l'amélioration du logement à votre convenance. Vous pouvez également créer un déficit foncier pour retarder votre imposition et vous allez créer en plus de ça un potentiel locatif élevé. Vous serez maître de votre investissement et vous aurez l'entière marge de manœuvre pour mettre votre bien sur le marché et obtenir le meilleur rendement locatif. Vous aurez la totale maîtrise de votre investissement grâce aux travaux à effectuer. Multipliez les visites et les offres. En multipliant les visites et les offres, vous vous rendrez compte au fur et à mesure du potentiel de rentabilité de chaque bien. Évaluez à chaque fois les points négatifs qui vous permettront de négocier au maximum. N'attendez pas de tomber sur le bien coup de cœur, au contraire. Visitez et faire des offres en masse qui correspondent à la rentabilité que vous recherchez. Vous avez un refus? Continuez dans ce sens jusqu'à trouver la bonne affaire pour vous. Plus vous visitez, plus vous allez prendre de l'expérience et vous allez vous améliorer vous-même. Vous arriverez même à repérer une bonne affaire du premier coup d'œil simplement en regardant une simple photo ou alors en lisant une simple annonce sur Internet. Vous allez savoir repérer les petits détails qui vont faire que ça vaut le coup d'aller visiter ou pas. Tout ça, c'est l'expérience qui va vous le fournir. Vous devez donc sortir de chez vous et aller visiter, faire des visites en masse et faire des offres. N'achetez jamais un bien sans le négocier. Vous allez devoir mettre le prix au bon niveau. Partez du principe qu'un acheteur et un vendeur sont à la base déjà d'accord, car l'un cherche à acheter et l'autre cherche à vendre. Jouez donc sur les aspects négatifs du bien que vous visitez, faites tomber les prix au bon niveau que vous aurez calculé déjà au préalable et pour lequel vous savez déjà que vous obtiendrez les 4 critères cités au début de cette vidéo. Je vous assure que c'est la négociation qui fera votre cash flow futur. Gardez bien à l'esprit que même si vous avez prévu des stratégies d'optimisation, sans un bon prix acquis à l'achat grâce à une bonne négociation, vous ne pourrez pas faire une bonne affaire. Dites-vous bien que chaque jour, il y a une bonne affaire quelque part pour vous que vous pouvez créer. Il vous suffit d'aller la visiter. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici et si vous avez aimé cette vidéo et la trouvée utile, merci de bien vouloir mettre un pouce up. Je vous remercie encore et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!